L'opinion publique est la clé. Avec l'opinion publique, rien ne peut faillir. Sans elle, rien ne peut réussir. Celui qui manipule les opinions est plus important que celui qui applique les lois. Abraham Lincoln. Salut internautes épris de justice et de liberté, bienvenue sur ma chaîne. Ah, le patriotisme. Quel vilain mot, la source du mal d'après les globalistes. Comme d'habitude, avant d'approfondir, je te tourne dans l'autre sens pour que tu profites du paysage. Aujourd'hui, un beau lever de soleil. Comme d'habitude aussi, note que ce que je dis n'engage que moi. Je ne prétends pas avoir raison ou détenir la vérité. Tout d'abord parce que je me fous royalement d'avoir raison. J'ai passé l'âge des combats d'ego. Et ensuite, parce que chacun a sa propre perception de la vérité découlant directement de la manière dont on s'informe et expérimente sa propre vie. Avant de commencer, note aussi que je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends. J'ai synthétisé des milliers d'heures de recherches factuelles, vérifiables et vérifiées, dans mon livre Chronique d'un éveil, dont je mets le lien du site éditeur en description. Par conséquent, je n'ai ni temps, ni énergie à perdre en débats et polémiques stériles. Sache donc qu'un commentaire en dit bien plus long sur toi que sur moi. Alors si ça n'est pas constructif, abstiens-toi. Dans ma dernière vidéo traitant du complotisme, j'ai brièvement abordé les sujets du globalisme et du patriotisme. Dans celle-ci, je développe mon point de vue. Je t'ai déjà donné mon avis sur le mondialisme, appelé aussi globalisme. Cette idéologie promettant à tous les humains le paradis terrestre. Enfin, ça c'est sur le papier. Hein. Et sur le papier, c'est beau comme un pétale de rose sur la surface d'un lac profond et calme. En fait, c'est une jolie théorie promouvant un gouvernement mondial, une monnaie mondiale, une police mondiale, une armée mondiale, une religion mondiale, une capitale mondiale. Et tout ça, bien évidemment, sous l'égide de gentils gouvernants, animés uniquement par de bonnes intentions et remplis d'amour, de compassion et de bienveillance à l'égard de leurs dominés. Oups, pardon, je voulais dire gouverner. En pratique, c'est un petit peu différent. Ceux commençant à s'éveiller prennent conscience d'une toute autre réalité, un petit peu moins enchanteresse. Derrière ces arguments prétendument humanistes et universalistes, l'idéologie globaliste découle directement d'un projet messianique favorisant un double standard, une double éthique et une double morale selon sa caste d'appartenance. D'un côté, l'immense majorité des inutiles substituables, les dominés, et de l'autre, l'infime minorité de pseudo-élites quasi divines, les dominants. En réalité, pour ceux ayant creusé le sujet, le globalisme est une vision politique du monde purement matérialiste que l'absence de transcendance éloigne des lois naturelles et rend mortifère. Pas étonnant dès lors de trouver dans les cercles de décision, CFR, groupe Bilderberg et autres commissions trilatérales, les principaux promoteurs du transhumanisme et de l'eugénisme. Aujourd'hui, dans cette capsule, je te donne mon avis sur le patriotisme, que je préfère appeler souverainisme. Je n'ai pas choisi en introduction cette citation d'Abraham Lincoln par hasard. En effet, l'opinion publique est selon moi la clé pour revenir dans un monde qui fonctionne à l'endroit. Nous devons être de plus en plus nombreux à sortir de notre léthargie pour comprendre ce qui se joue et aider nos entourages à appréhender les enjeux de ce qui se trame en coulisses. Nous devons tous accepter que le bon sens doit guider nos vies. Et le bon sens peut se résumer au fait que lorsqu'on plante des choux, il ne faut pas s'attendre à récolter des carottes. Nous, le peuple, nous commençons, tel la belle oie dormant, à sortir d'un profond sommeil. Nous avons été endormis, bercés d'illusions et finalement hypnotisés pendant trop longtemps par des pervers manipulant la bonté naturelle humaine. Il est temps de nous réveiller et de retrouver notre souveraineté. Les utopies mortifères promues par des psychopathes et mythomanes nous pourrissant l'existence,
cesseront à partir du moment où nous serons assez nombreux à dire « stop, ça suffit ». Stop, ça suffit. Ce n'est pas parce que je ne suis pas disposé à accueillir toute la misère du monde, malgré la pression du discours dominant médiatique, que je suis un méchant raciste et un xénophobe. D'ailleurs, que penserait-on de parents prenant plus soin des enfants des voisins que des leurs? Charité bien ordonnée commence par soi-même. En fait, c'est du simple bon sens. Je n'ai pas à subir les conséquences du catéchisme médiatico-oligarchique récité par une minorité d'imbéciles voulant imposer à la majorité ce dont ils entendent bien s'exonérer eux-mêmes. Je préfère remonter à la cause pour comprendre d'où vient le problème et, le cas échéant, y remédier. Stop, ça suffit. Je ne suis pas obligé d'aimer me faire enculer pour prouver que je ne suis pas homophobe. Chacun est libre de pratiquer la sexualité qui lui convient, pour peu que ça ne lèse aucune des parties engagées. Pour autant que je sache, la base d'une civilisation commence avec la famille. Un homme et une femme faisant des enfants. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il est techniquement possible de faire autrement que c'est une bonne chose. De la même manière que tout ce qui est bon pour les papilles gustatives ne l'est pas forcément pour le fonctionnement optimal du corps. Et après tout, l'exception n'a pas à devenir la règle. Stop, ça suffit. Ce n'est pas parce que je considère que les hommes et les femmes ne sont pas égaux mais complémentaires que je suis un horrible macho sexiste. Je constate simplement que nos différentes fonctions biologiques font de nous, au regard de la nature, des êtres inégaux, mais bien évidemment complémentaires. Ce n'est pas parce qu'une poignée d'hystériques en mal de reconnaissance est financée par des organisations diaboliques prétendant le contraire qu'elle a raison. La minorité féministe, prétendant défendre la majorité des femmes, est simplement l'imbécile utile, la marionnette, de ventriloques agissant en coulisses et dont l'objectif et l'agenda n'est pas l'intérêt du bien commun, mais bien l'atomisation de la société par la division. Stop, ça suffit. Ce n'est pas parce qu'on nous fait croire qu'en se nourrissant n'importe comment il n'y a pas de conséquences que c'est vrai. Lorsque je parle de nourriture, je ne parle pas que des aliments physiques qu'on absorbe par la bouche. Je parle aussi et surtout de ce qu'on laisse entrer dans nos têtes, souvent à nos dépens d'ailleurs, via la manière dont on s'informe, mais aussi à travers les relations entretenues avec soi-même, son prochain et son environnement. Quand on s'éloigne des lois régissant le vivant, les problèmes ne sont jamais bien loin. Ma santé m'appartient. Je suis un être autonome et souverain. C'est à chacun, individuellement, de prendre soin de lui-même, et cela s'apprend, pour peu que l'on sorte de la matrice formatant les esprits. Je n'ai pas à remettre mon autonomie sanitaire entre les mains d'un tiers, car on voit aujourd'hui où ça mène. En ce qui me concerne, je ne me sens pas obligé de suivre des décrets, des directives et des lois pondues par des incompétents ignares ou des pervers malveillants, au choix, dès lors qu'elles contreviennent à mon intégrité physique et psychique. L'ignorance de ceux suivant les directives n'a pas à dicter ma conduite. Stop, ça suffit. Je n'ai pas à subir la dictature de minorités agissantes dont les exigences communautaires de plus en plus délirantes et hors sol mettent en danger la majorité silencieuse. L'orchestration des divisions par des pervers diaboliques ultra-communautaires et minoritaires est aujourd'hui visible pour qui s'est observé. Lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, disait Confucius. Que je sache, il n'y a pas beaucoup d'islamistes radicalisés et de catholiques intégristes homophobes dans les cercles d'influence, loges maçonniques, dîners du siècle et autres groupes de décision et relais politiques. Alors arrête de regarder le doigt et de t'en prendre au coupable tout désigné. Stop, ça suffit. Je refuse de céder au désespoir et à l'anxiété découlant de la peur méticuleusement entretenue par des médias dont l'agenda politique des propriétaires n'est pas précisément l'intérêt du bien commun en général et de ma santé en particulier. N'en déplaise aux matérialistes, je suis parfaitement conscient que l'homme n'est pas la mesure de toute chose. Je suis pleinement conscient que la vie terrestre ne dure qu'un instant dans tout cet océan d'éternité. Je suis mortel et je l'accepte, car j'ai choisi de croire que la force transcendant tout, appelée énergie par la science et appelée Dieu par la religion, veille sur moi pour peu que je me conforme à ses principes, ses règles et ses lois. Je fais confiance à la vie.
Je n'arrête pas de vivre par peur de mourir. Je n'ai pas peur. En conclusion, je considère que le globalisme, à l'instar du gauchisme, est une maladie mentale agissant comme un cancer au niveau du corps social. C'est une idéologie reposant sur des utopies de lendemain qui chantent fantasmatiques. C'est en réalité une vision du monde totalement déconnectée du réel, promue par des psychopathes et des crétins, prêts à tordre la réalité pour la rendre compatible avec leur conception de ce que devrait être le monde. Si pour cela il faut remplacer des normes sociales par des normes sociétales, complaisantes aux minorités, agissantes, déséquilibrantes au passage tout le tissu social, ce n'est pas un problème pour eux. Si pour cela il faut imposer des règles de plus en plus stupides et absurdes, contrevenant à nos droits les plus fondamentaux, ce n'est pas un problème non plus. Si pour cela il faut éradiquer les 2/3 de la population mondiale, sous couvert de grands resets et d'agenda 2030, ce n'est pas un problème, c'est juste un détail. N'oublie pas, dans leur esprit, ils sont le camp du bien. Il n'y a donc pas de contestation possible. Alors qu'en réalité, ils sont objectivement l'ennemi de Dieu en tant que force transcendant tout, ennemis de la nature malgré tout leur délire prétendument écologiste, et par extension, ennemis du genre humain. Selon moi, le patriotisme est le seul remède à toute cette dérive destructrice, sectaire et totalitaire, parce qu'il repose sur des lois naturelles. C'est pourquoi, à contrario de l'idée insidieusement distillée en permanence par le discours dominant, je considère que le souverainisme est une vision du monde éminemment chrétienne et spirituelle, empreinte de bon sens. Il promeut la transcendance, le respect de la vie, le respect de la nature, l'amour de soi, l'amour des siens, l'amour de son prochain, l'amour de la terre qui t'a vu naître ou sur laquelle tu vis, ainsi que l'amour et le respect de ton héritage, de ta culture, de tes coutumes et de tes traditions. Je peux comprendre que certains, ayant été bercés à grands coups d'utopie fantasmatique, acceptent difficilement ce constat. Cependant, rien ne les empêche, si ça les rend heureux, de continuer à suivre les délires et funestes projets des docteurs Folamour à la tête de l'humanité. Mais quoi qu'il m'en coûte, ce sera sans moi. Voilà. Fais-en ce que tu veux. Comme il est coutume de dire, abonne-toi, mets un pouce en l'air, appuie sur la petite cloche, commente et partage si le cœur t'en dit, mais surtout n'oublie pas, éteins ta télé, fais tes propres recherches. Car lorsqu'on suit les médias dominants, on fait partie du problème, pas de la solution. Allez, je te laisse, je vais prendre un bon bain froid avec mes petits chiens, et à la prochaine, internautes épris de justice et de liberté.